Amiga Studio? Bah non. Vas-y, abonne-toi, tu vois, ils font des vidéos incroyables. Comme Là, quoi? voici une Golf 4, c'est Maintenant Volkswagen. Quand? Bah maintenant là, tout de Maintenant, suite, ça tout de commence là. Bah ouais. Vidéo sur la Golf 4 qui fait 90 chevaux sur la 9 TDI. Ouais. Mais surtout de chez Volkswagen. Oui. Donc tout ça pour dire qu'on voulait commencer une vidéo sur un ton original parce que Volkswagen, on sait tous qu'ils font des bagnoles. Mais leur plus grand secret, On va vous le dévoiler maintenant. c'est qu'ils font des saucisses. Et quand on dit saucisses, c'est pas genre 10 000 saucisses sur l'année. Non. Ils font 18 000 saucisses par jour, ce qui fait, conversion Julien, 6,6 millions de saucisses sur un an. un an. 6 putain de millions de saucisses. Ils vendent plus de saucisses que de bagnoles. C'est... Donc en fait, quand tu vas chez Volkswagen, que tu rentres Voilà. dans l'entrepôt, ils sont là, bon, Tu peux demander une saucisse. et au premier étage, Ils font des saucisses. Ils font un premier étage du coup, non. Ils font des moteurs de bagnole et dessous, ben, saucisses. ils font des saucisses au sous-sol. Tout va bien. Tout ça pour vous dire que les saucisses Volkswagen en fait fournissent ses employés en saucisses. Ils les nourrissent donc. Les saucisses Volkswagen, notamment la R32. La 32 qui est saucisse qui développe à peu près 1000 calories pour la journée, voilà, c'est à peu près ça. J'en ai aucune idée. Mais pour ça, pour dire que le matin, les employés mangent des saucisses le matin, donc au petit déjeuner, le midi, le soir. Ils mangent ça toute la journée. Ils les mangent avec une sauce. Une sauce qui est très célèbre. D'ailleurs, il y a eu un scandale monstrueux, je sais pas si Oui, tu te rappelles. si, c'était l'année dernière, en 2018, où l'entreprise a changé la sauce et ça n'a pas plu du tout aux employés. Donc, Quand j'en dis pas plus, c'est que les mecs, ils ont fait grève. Ils ont fait grève. Et pas la petite grève où il y a Voilà. un mec qui est là, oui la sauce, Oui, non, voilà, non, pas une grève tous de- fait grève. Ils ont tous fait grève, c'est-à-dire que la chaîne automobile a été bloquée pour une histoire de sauce de saucisse. Après, on l'a pas entendu en France. Voilà. Parce que c'est vraiment très con. On a entendu le Dieselgate, ouais, ça oui, mais alors le Saucisse Gate, ça personne Le saucisse gay. n'en a entendu parler. Donc c'était l'introduction pour cette vidéo de la Golf 4. Cette intro est beaucoup trop longue. On passe aux caractéristiques. Donc on est sur la Golf 4 à litre 9 TDI, 90 chevaux, 210 Nm de couple. Je précise parce que sur un diesel comme ça, 210 Nm de couple, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a une bonne reprise à partir de 2000 tours minute. On peut observer que franchement elle a une belle ligne. Elle a bien conservé sa carrosserie malgré le temps. Bon, il y a quelques rayures, c'est normal, son propriétaire qui est juste derrière la caméra qui ne peut pas être obligé de sa voiture. C'est une voiture de deuxième main, c'est tout à fait normal, Julien. Donc c'est une voiture qui date de quelle année, Émeric? Celle-ci date de 2004. Voilà. Donc moi ce que j'aime beaucoup sur cette voiture, ça va être très bête, mais on peut voir ces jantes qui sont quand même, franchement qui sont classe. Un Ouais. truc très bête aussi dont les gens ne parlent pas assez sur les essais automobiles, et ben c'est facile à nettoyer. Parce qu'on voit beaucoup de gens avec des jantes en étoile, super stries, avec des grosses stries, mais à nettoyer, c'est l'enfer. Là, c'est sûr qu'en plus, là, je m'approche bien, donc on voit bien que c'est dégueulasse. Là, j'ai mis peut-être 5 minutes à les nettoyer. Donc maintenant, on présente le moteur. Donc on est sur la 9 TDI, donc c'est pas la première motorisation de chez Volkswagen. La première motorisation est un moteur de 68 chevaux en TDI, pareil. Et on peut le retrouver aussi en SDI. Donc en SDI, c'est-à-dire, je crois que c'est 60 chevaux, non, même pas. C'est 68 chevaux, Pareil, je mais crois. sans le turbo, je pense. Donc notre fameux moteur avec le turbo dessous. La batterie, le filtre à air. Donc je vais dire quelque chose de très bête, il n'y a pas des câbles partout, ça c'est très intéressant à dire, et surtout il y a des caches. Ouais. Moi, par C'était quelle exemple- voiture déjà où t'as vu le bordel? Alors moi j'ai vu ça sur la C2 par exemple, où c'était le bordel. Et par exemple, Ouais, mais très la bête, C2 quoi. sur ma Fiesta qui est de 2009, et bien par exemple on n'a pas de cache. Je n'ai pas de cache à la batterie, je n'ai pas, si j'ai le cache pour le filtre à air. Mais on voit que c'est une organisation Volkswagen, on voit que c'est carré, c'est millimétré, genre ça n'a pas été placé n'importe où, vous n'avez pas de câble qui va traîner pour vous enlever quelque chose. En soi, c'est organisé, c'est rangé, voilà. Oui. Si vous voulez changer une pièce, c'est facile. Le garagiste, il a pas une sueur froide quand il ouvre le capot quoi. Voilà. Par contre, il vous facturera, il vous la mettra dans le cul. Si vous y connaissez rien, il vous la mettra. Oui, parce que j'ai changé l'alternateur sur ce moteur là. Et ils m'ont dit c'est un vieux moteur. Du coup, il faut tout démonter. Oui. Tout démonter, ça m'a coûté 500 € pour changer une pièce qui en valait 300. Je suis très content. Bon, on va parler de liquide le plus important de cette voiture, hein, n'est-ce pas Julien? Bien sûr. C'est le liquide lave-glace. C'est un liquide... Ça ne se ferme pas. C'est con quand même. Hein. Liquide le plus important parce que cette voiture est tout le temps dégueulasse parce que je travaille sur un chantier et qu'il y a de la poussière partout, ça me saoule. Voilà. Refroidissement. Ça c'est bien quand vous en avez plus en hiver, c'est cool. D'accord. Voilà. Franchement, c'est. Sur ce modèle là, changer les ampoules est une vraie galère. Si vous avez une main de bûcheron et si vous avez une main qui est plus large que ça, c'est impossible de changer les ampoules. En plus il y a une clavette donc vous pouvez pas la mettre n'importe comment. Vous êtes comme ça pour changer une ampoule. C'est vraiment très embêtant.
c'est impossible en fait. Si vous êtes comment dire, un gros camionneur qui abuse un peu de l'alcool le vendredi soir, c'est pas possible. Donc question suivante, donc on récap 234 000 km. 238 000. 238 000. Franchement elle a une belle gueule. Donc je parle pas de lui qui galère. Ah, vu son gros cul là ça va faire bien d'un coup. Ouais, hein. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc moi franchement elle a une belle ligne. Et j'adore ces lignes en fait. De celle-là, de Ah ouais franchement il y en a qui t'a fait une belle ligne. Ce magnifique coup de clé Je sais pas si d'ailleurs. on le voit avec le mec qui m'a fait ça, je te retrouve, mais je te jure je te tue, mais au sens propre hein, là. Hein, parce que moi en sport je fais pas du ping-pong. Hein. je crois pas qu'on la voit. Ah si putain là on la voit bien là. Ah ouais. Ah le méchant garçon. Donc dans les commentaires retrouvez, on va faire une adresse mail. Le méchant de Mémoric. Je ferai une adresse mail spéciale, on va la mettre là. Qui a tué ma portière droite? On a que ça à foutre tiens. Non franchement de derrière aussi, mine de rien elle est belle. Oui de derrière oui. Elle est jolie de derrière. Hein. Ouais, donc ça c'est mes insignes sur Périph' Toulousain, vous me voyez. Donc ça c'est l'arrière que je n'ai pas nettoyé parce que moi je pensais qu'on allait faire juste l'avant. Le coffre très intéressant. Alors je vais pas l'ouvrir parce que allez on l'ouvre. Non. Allez on montre qu'on n'est pas au chômage. Attention ça va être rapide. Hein. Ouais. Donc ce coffre fait 330 litres. Franchement j'ai mal vu, tu peux pas. Non. Non. T'es méchant. Ce coffre fait 330 litres, ce qui est plutôt sympa pour une citadine comme ça, Julien. Ouais, franchement, moi j'aime beaucoup parce que moi, sur la mienne, par exemple, j'ai un coffre de 295 litres. On peut parler, par exemple. Une voiture en plastique. Hein. Ouais, bon, allez, on va passer sur ça. Je vais essayer de la changer. Hein. Par exemple, moi je peux dire un truc très bête. Vous avez l'Audi A3 de la même génération qui, franchement, bah, c'est le même modèle que Golf 4, mais genre version haut de gamme. Vous avez un coffre qui fera 350 litres. Les moteurs, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Sauf qu'ils sont disponibles en plusieurs versions, il me semble. Donc ils sont disponibles en plusieurs versions, notamment première version, on vous a dit 68 chevaux, mais honnêtement, il y a très peu de personnes qui ont une Golf 4 en 70 chevaux. Vous avez le 90, vous avez le 100 chevaux, vous avez le 110, vous avez le 130 et vous avez le 140. Tu sais que t'es beau comme ça. Vous avez le 140 chevaux. Alors moi, ce que je vous recommanderais sur une voiture comme ça, si vous êtes étudiant, vous prenez le 90, ça fera très bien l'affaire. Je confirme. Franchement, c'est nickel. Bon après... Le plus sympa quand on est étudiant, c'est comme vous le savez tous, à part la farandole de pâtes, on n'a pas d'argent. Donc ce qui est bien avec cette voiture de l'étudiante, c'est qu'elle a une conso, évite de tout me casser s'il te plaît, qui est très basse. En effet, la conso de cette voiture est de 5,1 litres au 100. Alors ça, c'est ce qui est annoncé constructeur. Et moi, bah, ça fait 3 ans que j'utilise la voiture et franchement, on est vraiment à 5 litres, 5 litres 5 des fois parce que j'appuie un peu pour la... Mais non, franchement, 5 litres. Donc ça fait un plein toutes les 3 semaines pour moi. 2 semaines quand je travaille. Non, parce que ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est un réservoir qui fait quand même 55 litres. Il fait 55 litres. Pour un modèle comme ça, 55 litres, c'est énorme. Genre, on n'est pas sur une berline, on est juste sur une, je veux dire, compacte. Ouais, on va dire que c'est une compacte. Ah, c'est une compacte, hein. C'est une citadine avant tout. Genre, vous prenez moi ma Fiesta. Regardez, elle est toute petite cette voiture. Ma Fiesta qui est une compacte, donc la même, on va dire pas le même gabarit, mais quasiment la même chose. Vous avez un réservoir de 35 litres. 35 litres, je vais pas vous mentir, je dépasse rarement les 700 km. Donc je l'utilise régulièrement pour faire du trajet, je prends beaucoup l'autoroute. Les 700 km ils vont très vite, genre je fais le plein tous les 10 jours. Donc en plus j'ai pas de 6ème vitesse comme ce modèle, c'est ça qui est dommage. Donc déjà on consomme 5 litres au 100 avec 5 vitesses, alors c'est très bête. Enfin, il y a 6 vitesses en tout. Faut compter la marche arrière, mon jeune ami. La marche arrière à 130 sur l'autoroute. Ah bah oui, oui. Et c'est pour ça que sur ça permet d'aller plus vite. Donc je te tais-toi. Sur l'Audi A3 par exemple, de la même génération, vous avez une 6ème vitesse. Vous avez les boîtes de vitesse mécanique en styropor. Une 7ème du coup, tu veux dire? Un jour, je vais te casser sur ton fauteuil derrière. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des consommations sur l'Audi A3 qui avoisinent les 3 litres 6 ou 4 litres. Et oui, ça paraît fou sur le papier 3 litres 6, mais non, c'est complètement possible. Donc salut les amis, on se retrouve à l'intérieur de la Golf maintenant pour faire un essai routier. Je voulais rebondir encore une fois sur la consommation. C'est une voiture qui consomme très peu, vous avez dû comprendre parce que je le dis à peu près tout le temps. À 80, 90, on peut vraiment la faire tourner à 3,7 litres au 100. Donc c'est vraiment quand même 3,7 litres pour une voiture. Il n'y en a pas beaucoup des modèles qui font ça. Hein.
Et sinon, si vous avez envie de la pousser un petit peu, 5, 6 litres au 100 de moyenne, ce sera dans ses cordes à peu près. Julien n'est pas là parce qu'il a dû remonter à Clermont-Ferrand, parce que je tourne cette vidéo quelques jours après. Moi je suis toujours sur Toulouse et vu que c'est moi qui ai la voiture, c'est quand même plus facile que ce soit moi qui tourne et qui fasse le montage. Donc là en fait je suis en train d'amener ma voiture au garage parce que c'est la contre-visite aujourd'hui. Enfin c'est pas la contre-visite, j'ai la contre-visite demain, mais j'amène la voiture au garage pour qu'il me fasse toutes les réparations qui manquent, c'est-à-dire 4 pneus que je savais déjà, et des morceaux de caoutchouc et une nouvelle plaque d'immatriculation. Alors là, fait intéressant, je viens de prendre un Dodan et ça a touché. Alors je vais vous mettre une vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Toutes les Golf, si vous en avez déjà vu ou si vous en possédez une en fait, ont cette petite maladie qui est que le garde-boue en bas, le protège moteur, hein, se décroche. Alors là c'est vraiment un truc qu'il n'y a que sur la Golf 4. Vraiment, tous les garde-boue se décrochent. Pourquoi? Je sais pas, mais tous. Donc là maintenant on va faire l'essai à 0 à 100. Attention. Top. Le turbo qui s'est enclenché, vous l'avez entendu. La seconde, 4000 je change. Troisième je touche plus à rien. 80. 90. 100 km/h. Donc voilà. On rappelle que le constructeur annonce cette performance à 12 secondes, le 0 à 100. Je vais vous mettre à combien ça fait parce que là moi je peux pas le mesurer, hein, mais avec le montage je le verrai. Donc dans les virages, cette voiture c'est quand même une voiture qui accroche bien. Elle a des bonnes suspensions, franchement pour le prix vous pouvez la trouver sur l'Argus. Des suspensions comme ça c'est pas trop mal. Sur le côté vous avez des petits renforts qui vous empêchent de un peu partir sur les côtés dans les virages si vous voulez accélérer. Après voilà, c'est une voiture qui est faite pour le sport évidemment, mais si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, vous avez les sièges qui vous retiennent, c'est quand même une chose non négligeable. Bonjour madame, comment vous allez? Toi me grille pas la priorité sinon je vais m'énerver. Il faut pas un beau bruit ce moteur un peu? Bon, kékos quoi. J'étais en seconde à 70 au maximum que je pouvais faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un j'aime, vous abonner évidemment. On le répétera jamais assez, mais peut-être que pour vous ça peut paraître redondant, mais pour nous c'est super important parce que on est une petite chaîne et pour vraiment décoller, il va falloir que vous soyez là les amis. Qui dit décoller dit plus de budget aussi, donc on pourrait tester des autres modèles. Là en vue on a de très belles voitures et en plus moi ou Julien je sais plus, on a vous savez les Wonderbox là mais en version circuit avec je crois qu'on a laissé d'une Lambo ou d'une Ferrari qu'on pourrait faire et qu'on a très envie de faire. D'ailleurs si jamais on le fait, il y aura toute l'équipe, on sera vraiment tous au complet avec toutes les caméras, tout le matériel son. Alors là c'est vraiment quelque chose qu'on ratera jamais. C'est vraiment une vidéo que vraiment elle sera écrite depuis des semaines, millimétrée. Vous aurez un rendu très propre, pas comme cette vidéo évidemment parce que là je suis tout seul. J'ai pas évidemment 3 personnes avec moi pour m'aider. Ne te jette pas la pierre Julien. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, un j'aime, vous vous abonnez, un commentaire, c'est super important parce que les commentaires comme ça on peut voir vos retours, les choses qui ne vont pas, les choses qui vont. Bon, généralement quand vous mettez un commentaire c'est les choses qui vont pas, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les choses qui ne vont pas, ça nous arrange beaucoup. Voilà, et si vous n'avez pas aimé la vidéo, soit vous partez aller voir une chaîne de Lego, soit vous mettez un je n'aime pas, de toute façon ça nous fait remonter quand même les vidéos. Donc voilà, à plus sur Bounia Studio.